l'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Macron, terroriser les moucherons par tous les moyens, article 16, FMI et guerre. Le Brigitte Gate, enfin dans la presse française. Avant de traiter ces informations, et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Yann Penaud, L'Abeille, Philippe Bohen, Thomas Bouchard et Crisis. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de menaces sur la liberté d'expression. Comment faire ? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Merci à tous. Petit rappel, Bayrou va demander un vote de confiance le 8 septembre. Il s'expose donc à une censure de son gouvernement. Cette décision a été actée avec Emmanuel Macron hier soir sur proposition de François Bayrou. Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est un plan qui a été conçu par les esprits tordus de l'Élysée. Mais manifestement, il ne se passe pas comme prévu. La haine contre l'exécutif, elle, est réelle. 72% des Français ne veulent pas que Bayrou obtienne la confiance, 69% veulent de nouvelles législatives, 67% veulent la démission d'Emmanuel Macron. Un niveau de dégagisme hallucinant. Une tempête se prépare. Et ce qu'il y a d'ironique, c'est qu'à l'Élysée, on avait imaginé que Bruno Retailleau, volant au secours de Bayrou, suffirait à retourner la tendance. Retailleau se prend depuis 24 heures un vent de face, une bordée d'injures à cause de cela. Les Républicains voteront la confiance au gouvernement de François Bayrou. Les Républicains et Bruno Retailleau voteront la confiance à Bayrou le 8 septembre. Le même Bayrou qui en 2012 appelait à voter Hollande contre Sarkozy et qui en 2017 soutenait Macron contre Fillon. Décidément, Retailleau continue le naufrage de ce parti. Et on a envie d'ajouter qu'à ce niveau-là, c'est shakespearien. Les LR, c'est la traîtrise trahissant la traîtrise, la quintessence du reniement, l'esprit de Judas à tous les étages. C'est fou. Pour bien comprendre, ce sont ces mêmes LR qui ont lancé des commissions d'enquête pour dénoncer la Macronie qui falsifiait les comptes publics pour tromper les Français et les agences de notation. Olivier Marleix. Oui, il y a eu un maquillage des comptes du pays qui est d'une grande gravité. Tout ça pour ne pas affoler les agences de notation. Cette communication d'ailleurs permanente qui est faite par Olivier Marleix dénonçait l'année dernière un maquillage des comptes publics pour tromper les agences de notation. Une fraude d'État couverte par Bercy et tous les macronards. Les LR, les renégats, il n'y a pas de doute, parce que non seulement ils soutiennent le bilan catastrophique de la gestion Macron-Bayrou, mais plus grave, leur fraude. Olivier Marleix doit se retourner dans sa tombe. Et comme toujours dans ces cas-là, les électeurs LR sont des cocus. Pourquoi ? Parce que la ligne, normalement, de ce parti, c'est l'orthodoxie budgétaire. Qu'est-ce que c'est que cela ? Eh bien, l'orthodoxie budgétaire désigne une approche de la gestion des finances publiques qui privilégie la discipline, l'équilibre ou la réduction des déficits budgétaires et la limitation de l'endettement public. Elle repose sur des principes tels que l'équilibre budgétaire. L'objectif est de maintenir les dépenses publiques en ligne avec les recettes, évitant ainsi des déficits excessifs. Réduction de la dette publique, priorité donnée au contrôle ou à la diminution du ratio dette-PIB pour garantir la soutenabilité des finances publiques. La prudence dans les dépenses, limitation des dépenses jugées non essentielles et optimisation de l'utilisation des ressources publiques. Vous voyez de quoi il s'agit ? Il faut dénoncer en effet le plus gros bobard de Bayrou et des macronards puants et de ces LR qui les soutiennent. Ils affirment « Ce budget va lutter contre les déficits et l'endettement de la France ». C'est faux, archi faux, une énorme fake news. Le budget Bayrou va faire exploser notre déficit. C'est juste, écoutez bien, freinez un peu la hausse de l'augmentation du déficit budgétaire. De 100 milliards, on va peut-être passer à 40-50 milliards. Freiner la hausse. Forcément, Bayrou n'attaque pas les dépenses inutiles. On y reviendra.
Quant aux LR, eh bien, ils trahissent tellement le gaullisme, les Français, les paysans, la souveraineté nationale, que même leur ligne politique, l'orthodoxie budgétaire, est trahie par leur soutien à Bayrou, qui maintient l'augmentation des déficits. Pour résumer, Antonin Ferreira Roche, réduire la dette ne veut absolument rien dire dans leur bouche. Le plan de Bayrou prévoyait 43 milliards d'économies sur 180 de déficit. Il faudrait tronçonner immédiatement 200 milliards dans les dépenses publiques afin de pouvoir commencer à la faire baisser. Absolument personne n'en a le courage. À l'exception des patriotes, bien évidemment. Autre soutien de poids dégoûtant de Macron, les socialos. Le PS n'espère pas la dissolution ni la démission du président de la République, déclare le président du groupe socialiste à l'Assemblée, Boris Vallaud, dont la copine, Najat Vallaud-Belkacem, a récemment été nommée à la Cour des comptes sur proposition du Premier ministre François Bayrou, allié historique d'Emmanuel Macron. Avant, en France, vous aviez l'UMPS, des parasites. Aujourd'hui, il y a eu mutation, c'est une véritable infection. LR-PS, cela donne l'herpès. Retailleau et Vallaud se rallient à Macron. Aujourd'hui, l'herpès, cette infection de la traîtrise qui défigure notre belle France. Et oui, tous ces politicards jettent aux orties leurs belles promesses et trahissent à chaque fois pour un plat de lentilles. Retailleau va-t-il toucher les deniers de sa trahison? C'est ce qui se murmure. Confidence, le vote de confiance à Bayrou par LR se négocierait contre un Premier ministre à Matignon, estampillé LR, source protégée. Vous imaginez, vous avez donc Retailleau qui se prétend catholique et souverainiste, qui soutient la loi Evars à l'école, l'éducation sexuelle pour les plus jeunes, la submersion migratoire avec les traités européens, l'augmentation de la facture d'électricité, avec le Green Deal et la PPE 3, et l'abattage des troupeaux, etc., etc. Mais voilà, les Français ne sont pas d'accord. 67% des Français veulent la démission de Macron, c'est énorme. Foutriqué et foutu. Et oui, il y a comme un air d'Alali en France. Bientôt la curée, Mélenchon passe à l'attaque. La France insoumise lancera une procédure de destitution du poudré le 23 septembre, annonce Jean-Luc Mélenchon. Voilà, Mélenchon a grillé la politesse au Rassemblement national. Cela fait des mois qu'on explique que cette politique molle du RN risque de se retourner contre lui. Eh bien, Bardella a été contraint de réagir. Sur TF1, il est urgent de rompre avec la politique menée. Il n'y a qu'une possibilité pour sortir de l'impasse, d'en revenir aux urnes. Emmanuel Macron doit prononcer soit la dissolution de l'Assemblée nationale, soit remettre sa démission. Le Rassemblement national se met donc en ordre de bataille. Oui, dans tous les partis, on prépare les élections. Pas seulement les municipales de 2026, les législatives et certainement l'élection présidentielle. Eh bien, nous, il faut que nous soyons prêts. Florian Philippot, 1, 2, 3 en cours. 1, le vote de confiance. Au revoir Bayrou, Macron démission et bien évidemment le Frexit. Mais pour arriver à un tel résultat, il faut que nous ayons des représentants. Philippe Murer, s'il y a dissolution, ce qui est fort possible, tous les mouvements souverainistes doivent s'allier et présenter des candidats communs aux élections législatives. C'est dans l'intérêt de tous, et cela peut être le début de quelque chose. Réfléchissez bien, pensez-y et partagez. Ceux qui aiment la France doivent se retrouver, doivent se rassembler. Et bonne nouvelle, notre idéal a le vent en poupe. Nous sommes majoritaires. La France de plus en plus aimée et plébiscitée. L'Europe dans les choux, moins 7 points, elle tombe à 5%. Notre ligne politique est très claire, faire aimer le Frexit et pousser le détraqué vers la sortie. Et nous sommes là encore aidés par un mouvement de fond. 67% des Français, je le rappelle, sont favorables à la démission d'Emmanuel Macron si François Bayrou est renversé le 8 septembre prochain. Mais comme je le disais hier, la bête blessée est dangereuse. Oui, nous connaissons ce malfaisant, il est prêt à tout. Il va encore lancer ses sorts et ses virus dans l'esprit des moujons. Agiter la passion de la peur. Ah, la passion de la peur. Premier virus jeté, la peur du FMI.
Si le FMI mettait la France sous tutelle, il baisserait sans négociation de 15% le nombre de fonctionnaires. Il abrogerait le statut des fonctionnaires, réduirait le budget des hôpitaux, baisserait les pensions de retraite. On emprunterait 3 ou 4 fois plus cher. Pascal Perry. Quand Thierry de Cabarrus et Pascal Perry sont aussi bêtes au point de ne pas lire les statuts du FMI, le FMI n'intervient que dans des crises de balance des paiements, positives aujourd'hui en France, et les mesures prises sont toujours prises par les gouvernements et non par le Fonds monétaire international. Des fake news pur jus. Oui, et la vraie menace, elle, est cachée. Barbara Lefebvre. Macron organise tout cela pour que la France soit mise sous tutelle non pas du FMI mais de Bruxelles et de la BCE. Il veut qu'on soit dissous dans l'Europe et ensuite dire heureusement que l'Union européenne est là pour nous sauver. Il faut savoir que ce plan a été plusieurs fois suggéré par des autorités européennes, Christine Lagarde ou Thierry Breton. Vigilance donc, et sur tous les plateaux de télévision, la bonne blague avec Jean-Noël Barrot. La question qui sera posée le 8 septembre est simple. Voulons-nous transmettre à nos enfants un pays écrasé par la dette, aux griffes des marchés financiers ? Je salue le courage et la lucidité du Premier ministre. Philippe Béchade, la lucidité, ok. Pourquoi Bayrou n'a pas parlé des dizaines de milliards d'euros détournés par l'Ukraine, des dizaines de milliards gaspillés en éoliennes, des milliards filés aux copains recasés, des milliards captés par McKinsey et consorts, des milliards qui nous coûtent migrants illégaux et OQTF. Et en plus, je vais me répéter, le budget Bayrou fait exploser la dette française. Et donc, mécaniquement, nous devons acheter plus cher l'argent dont nous avons besoin sur les marchés financiers, ce qui augmente, là encore mécaniquement, notre dette. Un cycle infernal. Marc Toiti. Donc autant sauter tout de suite, puis ça va être réglé. Mais par contre, là, effectivement, la crise commence, les taux d'intérêt sont en train d'augmenter. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt de la dette publique française augmentent, alors que ceux d'Allemagne baissent. Donc c'est ce qu'on appelle effectivement un mouvement donc de choix, d'arbitrage des investisseurs. La crise commence, les taux d'intérêt sont en train d'augmenter. Les taux d'intérêt de la dette publique française augmentent alors que ceux de l'Allemagne baissent. Aujourd'hui, la France est moins crédible que la Grèce. On ne peut pas être plus factuel. C'est le bilan de Macron et de ses complices pendant 8 ans. Et il faut les voir sur les plateaux de télévision accuser les Français de mauvaise gestion et agiter la peur du Fonds monétaire international. Affreux, sale et méchant. Un peu comme Braun-Pivet. Nous devons nous mettre autour de la table. Tout parti qui aspire à gouverner la France doit assumer la réduction de la dette. Refuser, c'est être irresponsable. Cocotte-guette, elle nous fait la leçon ? Cette Braun-Pivet est au-delà de toute limite. Il y a quelques semaines, le Canard enchaîné dénonçait le fait qu'elle avait donné l'ordre à une unité d'élite des CRS de nourrir ses poules. Elle aurait dû démissionner. Je rappelle également que Braun-Pivet, en 2024, a couvert la falsification des comptes publics. Et elle nous parle d'irresponsabilité, mais quelle honte! Ah, la passion de la peur chez ces macronistes. Oui, c'est à peu près tout ce qu'ils savent faire, agiter les peurs et nous insulter. Pour le reste, des tocards. Deuxième passion de la peur, l'article 16, les pleins pouvoirs. Macron convoque un conseil de défense le 10 septembre sur la lutte contre les manipulations de l'information et les tentatives de déstabilisation étrangère. Grosse provocation le 10 septembre, comme par hasard, histoire de faire passer tout cela pour de l'ingérence russe. Grosse manipulation, il prépare les pleins pouvoirs, article 16. Le sortir est d'une urgence vitale. Et comme toujours, lorsqu'on dénonce les agissements du tordu de l'Élysée, vous avez des essaims de trolls qui vous expliquent que tout cela est une théorie du complot. Du complotisme. Mais l'information est confirmée par l'entourage d'Emmanuel Macron. Alerte info, Emmanuel Macron ne veut pas d'une dissolution, mais ne se privera pas, a priori, d'un pouvoir constitutionnel, l'article 16. Il est à noter que ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron agite la menace de l'article 16. J'ai tourné plusieurs entretiens à ce sujet. Ah, comme le dit Marc Underweld, de la peur en politique. Rappel, c'était il y a à peu près plus de 8 mois.
Fil important, depuis plusieurs semaines, Macron laisse planer le doute devant certains de ses interlocuteurs sur son intention d'utiliser l'article 16 de la Constitution, qui lui donnerait des pouvoirs exceptionnels, afin de faire passer le budget. L'avis de Béatrice Rosen. Je ne doute pas une seconde que Le Poudré en est capable, et plus que cela, qu'il a envie de déclencher l'article 16. Il en a envie depuis un bon moment. Ses conseillers avaient lancé des ballons sondes dans les médias l'année dernière. Je pense qu'il espère qu'un événement le lui permettra bientôt, soit une censure, soit un chaos, par une infiltration d'éléments Black Blocs, on connaît la chanson depuis les Gilets jaunes, du 10 septembre, ou autre date. Il se drapera dans un faux gravitas avec le torse bombé et les sourcils froncés façon OSS 117 un peu fâché, pour nous faire un énième discours interminable et annoncer que nous sommes en guerre contre les ennemis de la démocratie. Inversion accusatoire, bien évidemment. Il se cachera derrière la Constitution et derrière son slogan « Lui ou le chaos ». Il a pourtant dévoyé toutes les institutions à son profit depuis 8 ans, utilisé tous les articles les plus liberticides, comme le 49.3 dont il a inversé l'esprit. Il a fait tant de mal à la démocratie et à nos libertés. Tout cela pour un bilan catastrophique. La fin ne justifie pas les moyens. Et quand le président de Corée du Sud a tenté le même style de coup fourré, décréter la loi martiale, ça s'est fini par une destitution. À bon entendeur. Et c'est pour cela que Mélenchon a déposé pour le 23 septembre l'activation de l'article 68 de la Constitution pour destituer Emmanuel Macron. L'avis de Philippe Murer. L'article 16, déclenché par Macron en cas de rejet du gouvernement Bayrou, serait parfaitement illégitime aujourd'hui. Il faudrait des menaces graves et immédiates contre les institutions pour le déclencher. Quelles personnalités vont suivre Macron alors qu'il est à 18 mois du terme de sa présidence? Si Macron le fait, il serait possible à l'Assemblée nationale de voter pour sa destitution. Très risqué pour lui. Mais voilà, pour paraphraser Audiard, le Macron, ça ose tout. La passion de la peur, et cette fois-ci, la guerre. Folie, Macron veut sa guerre. Ce soir, le Canard enchaîné vient de révéler que le ministre de la Santé a demandé aux hôpitaux de se tenir prêts et à accueillir des milliers de soldats blessés en cas de guerre en Europe. Une note datée du 10 juillet demande aux agences régionales de santé, ARS, de se préparer d'ici mars 2026 à un engagement majeur. Des centres médicaux pour soigner les patients issus de zones de combat seraient créés et installés à proximité de gares, ports, aéroports. Macron doit partir d'urgence. Il joue sur la guerre et la peur. Démission ou destitution. Vite. Là, on va s'arrêter une seconde. Certains m'écrivent « Vous pensez vraiment que le Poudré déclencherait une guerre, des milliers de morts, des milliers de blessés, juste pour conserver le pouvoir ?» Pour ceux qui douteraient, d'abord, je les renvoie à ce qui s'est passé pendant la pandémie. Mais surtout, il faut bien comprendre, le jour où cette mafia perd le pouvoir, elle devra rendre des comptes sur bien des dossiers. Olivier Marleix. M. Macron revient en avion de cet engagement des États-Unis. Elle a commencé en réalité 2 ans avant, quand l'actionnaire de référence Bouygues, c'était tout à fait son droit, avait missionné sa banque d'affaires, Rothschild en l'occurrence, pour lui demander de trouver un repreneur pour ces 3 milliards immobilisés dans Alstom. Donc, trouver quelqu'un capable de racheter la branche énergie d'Alstom. Rapidement, General Electric a été identifié. Les discussions ont commencé en réalité dès l'été 2013 entre Bouygues et General Electric. Et puis, M. Cron a été, quoi qu'il en dise, mis devant le fait accompli. Voilà. Et plus grave, l'État a de toute évidence eu l'information sur laquelle Bouygues voulait se désengager, puisque notamment le secrétaire général adjoint de la présidence de la République de l'époque, Emmanuel Macron, oui, passe comme par hasard à l'automne 2012, commande d'une étude très précise. Qu'est-ce qui se passe si Bouygues se désengage d'Alstom? Et à ce moment-là, en réalité, l'État acquiesce. Et c'est là qu'il y a un vrai problème, c'est là qu'il y a un scandale d'État, parce que la procédure, elle n'est pas entre les mains du secrétaire général de la présidence de la République. La procédure, s'agissant de la protection de flora industrielle, elle est entre les mains du ministre de l'économie, qui en l'occurrence a été court-circuité.
Pour avoir dénoncé ce scandale, Olivier Marleix est mort dans d'étranges circonstances. Oui, il n'y a aucun doute, ils sont prêts à tout. Philippe Murer, ras-le-bol de ces préparatifs de guerre, de ces projets peur permanents, Covid, climat, Russie, dette. Les Français doivent se débarrasser de cette caste dirigeante, incapable, corrompue, immonde, la pire depuis des siècles, une mafia qui n'a plus que le projet peur à la bouche pour conserver un pouvoir qu'ils sont incapables d'exercer. Dehors et vite. Et un dessein. Je ne peux pas renoncer, j'ai encore tant à détruire. Tout est dit. Lorsqu'on aborde l'affaire Jean Mimi, cela ne rate pas, vous le savez, on est qualifié aussitôt de complotiste, cette intimidation pour empêcher de discuter du fond de l'affaire. Mais paradoxe, l'affaire est devenue mondiale. Un habitant du Texas connaît mieux les dessous de l'affaire de Bribri qu'un Parisien. Retournement en vue avec valeur actuelle. Affaire Jean-Michel Trogneux. Pitié pour la France. La rumeur Jean Mimi est une affaire politique dans la mesure où elle jette un voile sur la sincérité des 2 derniers scrutins présidentiels où elle laisse planer un doute sur l'indépendance internationale d'Emmanuel Macron. Certains, dont le politologue Guillaume Bernard, considèrent indispensable que Bribri fasse le sacrifice de son ego et prouve sa féminité génétique. Oui, l'affaire serait terminée en 2 minutes. Nous n'avons cessé de le clamer sur cette chaîne. Et ce n'est toujours pas fait. Étonnant, non? Mais l'affaire Bribri ne s'arrête pas à une histoire de genre. C'est comment les Macron ont manipulé l'opinion en 2017 avec un narratif mensonger que l'on peut résumer Claudia Schiffer épouse le Mozart de la finance, avec la bénédiction des médias mensonges. Alerte, alerte sur le GIEC. Une nouvelle bien étonnante dans l'opinion. Le retour de l'ère glaciaire, un effet inattendu du réchauffement de la planète. Donc le GIEC dit en substance, dans une énième théorie, si finalement il fait froid, c'est que nous avions raison de dire qu'il allait faire chaud. Cela dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. En fait, la ligne directrice, c'est racontons n'importe quoi aux gueux pourvu que cela les culpabilise. Ah, la passion de la peur. Nous sommes assurés que les médias reprendront tous nos mensonges et nos projections bidons dans leur intégralité et sans jamais les confronter à la réalité. Un petit point cependant, cette théorie est connue depuis au moins 30 ans. Le réchauffement climatique contribuerait donc à changer le sens des courants marins. L'Europe ne serait donc plus bordée par le Gulf Stream, qui est un courant chaud. Sa disparition donc engendrait des températures polaires en France et dans le nord de l'Europe. Pourquoi ressortir cette théorie aujourd'hui? Eh bien, c'est qu'on annonce un hiver très rude. Marconius. Bien sûr, c'est une gigantesque arnaque. Mais quoi? Les plantes cultivées captent plus de CO2 que ce que l'humanité émet. Pourtant, elles sont absentes des bilans carbone mondiaux. Ignorer leur rôle, c'est passer à côté d'une arme clé pour le climat et l'agriculture. Bien sûr, c'est une gigantesque arnaque, donc. Pourtant, c'est écrit en toutes lettres dans le rapport du GIEC. Et oui, il faut prendre en compte les plantes de l'agriculture qui capturent le CO2. Kennedy et l'autisme. Bobby, autism, if I could just, I don't want to go too long because we have a lot of people, but the autism is such a tremendous horror show, what's happening in our country and some other countries, but mostly our country. How are you doing on that? We are doing very well. We will have announcements as promised in September. We're finding... Le dossier avance. Que faut-il retenir de ce dossier? Eh bien, il faut savoir que l'autisme a explosé en 20 ans. On est passé de 1 sur 1000 à pratiquement à 1 sur 20. Robert Kennedy Jr. s'est dit « Si tout le monde m'attaque, c'est qu'il y a quelque chose auquel il faut s'intéresser ». C'est un dossier quand même étrange, cette histoire d'autisme, parce que personne ne peut contester cette épidémie d'autistes. Et dès que l'on aborde le sujet, c'est insultes et menaces. Pourquoi tant de haine? De quoi ont-ils peur? Une affaire à suivre. Trump Fake News, info de dernière minute. Le président Trump a déclaré que les États-Unis ne financent plus la guerre en Ukraine. Science toujours, je voudrais vous présenter une expérience qui a eu lieu sur les souris au XXe siècle. Elle est très polémique, contestée.
mais il y a de quoi réfléchir. Contexte et dispositif. Keloun, un savant, a créé un environnement fermé appelé Univers 25, conçu comme une utopie pour les souris. Nourriture et eau illimitée, absence de prédateurs, conditions sanitaires optimales et un espace suffisant pour 3840 souris. L'expérience a débuté avec 8 souris, 4 mâles et 4 femelles, introduites dans cet habitat. Déroulement. Phase initiale, adaptation, les souris se sont reproduites rapidement, la population augmente de manière exponentielle. Tout semblait fonctionner parfaitement avec un accès illimité aux ressources. Phase de surpopulation. Vers le jour 315, la population a atteint environ 620 souris, entraînant une densité élevée malgré l'abondance des ressources. Des comportements anormaux ont commencé à émerger. Phase de stagnation, la population a culminé à environ 2200 souris vers le jour 600. À ce stade, des problèmes sociaux graves sont apparus. Agressivité accrue. Les mâles dominants sont devenus hyper agressifs, attaquant sans raison, tandis que d'autres se sont retirés, devenant apathiques. Dysfonctionnement social. Les femelles ont commencé à négliger ou tuer leurs petits, et le taux de reproduction a chuté. Beaux mâles, certains mâles isolés socialement, passaient leur temps à se toiletter obsessionnellement, ignorant toute interaction sociale ou reproductive. Effondrement de la structure sociale. Les souris ont cessé de coopérer, formant des groupes dysfonctionnels avec des comportements aberrants comme le cannibalisme ou l'isolement total. Phase d'extinction. Après le jour 600, la population a décliné rapidement. Les dernières naissances ont eu lieu vers le jour 920 et la population s'est éteinte complètement malgré des ressources toujours disponibles. Je sens que certains sont déjà en train de m'écrire « Les souris ne sont pas des hommes ». Certes, et pourtant que de similitudes avec nos bobos de ville. Sans transition, encore que une brave collégienne écossaise, brave Hart. La police a arrêté et inculpé une jeune fille de 14 ans après qu'elle a été forcée de brandir un couteau et une hache pour défendre sa petite sœur de 12 ans contre un migrant qui a tenté de l'agresser à Dundee en Écosse. L'inversion des valeurs la plus abjecte. Le système criminalise les victimes mais protège les prédateurs. La police écossaise préfère éviter d'agir par peur d'être accusée de racisme. Les médias traditionnels minimisent l'affaire, titrant sur une collégienne armée sans mentionner les harcèlements subis. Ce double standard n'est pas un accident, il est le symptôme d'un échec systémique. Pendant des décennies, les scandales des grooming gangs pakistanais, des réseaux ayant abusé des dizaines de milliers de jeunes filles britanniques ont été ignorés par les autorités pour ne pas dire les cacher pour ne pas stigmatiser les communautés. En Angleterre et en Écosse, la colère est immense, de quoi raviver les tensions. En Suisse, c'est à peu près la même histoire. Récit d'une nouvelle nuit d'émeute à Lausanne. Cela fait 38 ans que je vis en Suisse. Je n'ai jamais vu un truc pareil. Je le répète depuis longtemps, la Suisse devient la France avec 10 ans de retard. Réfugiés qui se communautarisent, déficit budgétaire, émeutes. La prochaine étape, ce sont les agressions et les meurtres de nos enfants. Peuple suisse, réagissez. Ces émeutes font suite à la mort d'un jeune en scooter poursuivi par la police. Un cas Naël, suisse donc. Un élu de l'UDC a été lynché par les chances pour la Suisse. Constatation. La politique socialo-progressiste donne les mêmes résultats partout dans le monde. Et autre point commun de toutes ces politiques socialistes progressistes, les catégories populaires autochtones sont abandonnées. Charlotte Dornelas. Charlotte Dornelas. D'angoisse absolue. Quand vous avez le ministère de la Protection de l'Enfance lui-même qui vous explique qu'il y a entre 15 et 20 000 gamines de 12 à 17 ans qui sont aujourd'hui prostituées en France, moi, je ne comprends pas que tout ne soit pas mis sur stop en disant qu'il faut absolument régler ce problème. C'est quand même monstrueux. Ce sont des gens qui, en vrai, sont capables de payer, d'agir sur des gamines qui n'ont parfois que 12 ans. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec la bobo de l'année. Une femme avait pardonné à l'homme qui avait tué sa mère et était même allée lui rendre visite en prison. Après sa libération, elle lui a proposé un emploi dans la même maison où il avait tué sa mère. Il a fini par la tuer dans cette même maison. Ah, ces militantes démocrates, un peu comme nos France insoumises locales, quoi. Les républicains voteront pour le maintien du gouvernement Bayrou.
le canard déchaîné. Bayrou prépare déjà son pot de départ. Bayrou, c'est donc fini. On sera tellement content le jour où Bayrou va enfin dégager qu'on devrait en faire un nouveau jour férié. Bien vu. Qui représente le plus grand danger pour la France aujourd'hui? Macron 99%, Vladimir Poutine 1%. Vous aimez le vide intersidéral? Eh bien, vous serez comblé avec la vidéo promo de Léa Salamé au JT Propagande de France 2. Il n'y a pas d'info, un spectacle anesthésiant pour les masses innocentes, où on voit donc Léa Salamé répéter « bonjour, bonjour » à tout le monde. Consternant. Non, mais tu comprends pas, l'info c'est dépassé, on s'en fout que ça soit vrai ou faux, vide ou plein, il faut que ça soit un moment, il faut créer un moment. Dans le JT, ça doit être crucial, ça, un moment, le moment du moment, créer un moment, un moment, un moment, un moment, un moment, un moment. Bien vu, les deux compères. Attention, info de la plus grande importance. Regardez bien la vignette que je vais vous présenter. Un changement majeur. Vous voyez derrière Alexis Poulain? Oui, c'est Christophe Barbier. Vous avez vu? Il n'a plus son écharpe rouge. Dans le grand mercato de l'info, la news est tombée et a fait l'effet d'une bombe. Christophe Barbier, dit Klaus Barbier, a délaissé BFM pour se barrer sur LCU. Ce n'est pas tout. Le foufou complet a aussi abandonné son écharpe rouge, jugé trop communiste pour ce nouvel Eldorado. Bien vu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.